Sarbacane, c'est notre club, le club de tir à l'arc et de Sarbacane. On est basé à Étouville, au petit gymnase pour être exact. Et ce qu'on fait, c'est d'autres pratiques sportives ouvertes à tous. C'est tout à fait ça en fait. Sébastien s'est creusé la tête parce qu'on n'arrivait pas à identifier quelque chose qui nous ressemble. Alors Sarb, Arc, Am, c'est tout simplement l'abréviation de Sarbacane, Arc et AM pour Amiens Métropole. Donc la Sarbacane n'est pas le premier sport que l'on a pratiqué. En fait, c'est venu en travaillant le nom de notre association. C'est en mixant entre guillemets Sarbacane, Arc et Amiens Métropole qu'on a placé Sarbacane en premier. À la base, on pratiquait essentiellement le tir à l'arc et la Sarbacane venait en notion de loisir. Quand on commençait à être fatigué, on prenait une Sarbacane. Mais on s'est vite pris au jeu de le pratiquer de plus en plus en éléments sportifs et non plus en éléments de loisir. Et on a développé la Sarbacane et on s'est rendu compte en fait qu'elle permettait aussi à certaines personnes de pratiquer une activité sportive parce que des personnes ne tirent pas à l'arc. On a tout type de public en fait. Chez nous, c'est vrai qu'on est complètement mixte, des anciens avec des plus jeunes, des personnes valides et des personnes en situation de handicap. Les personnes qui ne tirent pas à l'arc, chez nous, on va avoir par exemple Pierrette. Pierrette qui est une personne de 70 ans, qui est atteinte de fibromyalgie, donc c'est un petit peu compliqué pour elle de porter quelque chose de lourd. Donc pour l'instant, elle ne fait que de la Sarbacane, mais elle a le projet de passer à l'arc avec une potence. Didier est un tireur qui est sous oxygène. Donc pour lui, l'arc, ce n'est pas forcément possible, puisqu'effectivement, on a la bouteille d'oxygène qui est collée à lui. Donc il est sur la Sarbacane. Et sa pratique, elle est pas thérapeutique, mais un petit peu quand même. En fait, Didier a besoin de travailler son souffle, et au fur et à mesure des années, on le recule. C'est-à-dire qu'à la base, il tirait à 2,50 m. Aujourd'hui, Didier, en 3 ans, il est arrivé à 4 mètres. Donc c'est un bel exploit. On n'est pas sur une pratique handisport. On est sur une pratique sport-handicap et pour les personnes qui viennent chez nous, ça a une grosse différence. En fait, elles franchissent la porte pour pratiquer une activité sportive comme tout le monde. Donc après, c'est nous qui allons adapter en fonction de leur capacité. Donc on n'est pas dans du handisport. On est vraiment sur une pratique adaptée à tous. D'où le fait qu'on dise on n'est pas sur du handisport. On est affilié handisport. Mais les tireurs, quand on leur a demandé, est-ce que vous souhaitez poursuivre une affiliation handisport ou pas, n'ont pas trouvé leur intérêt. Donc ça a été leur choix qu'on reste sur du sport handicap et pas du handisport. C'est la philosophie même du club en fait. Le fait de s'adapter à tout le monde et d'adapter nos pratiques sportives, ça a été aussi un motif de création. Un leitmotiv dans notre création, ça fait partie de notre projet associatif. Que le sport soit vecteur de cohésion sociale, c'est des mots qu'on reprend régulièrement parce que l'objectif aujourd'hui, certes, c'est la pratique sportive, c'est de développer des compétences en tir. Pour certains, c'est de monter sur les podiums, mais pour d'autres, on constate qu'ils viennent tirer, mais surtout qu'ils créent du lien. Et en période de Covid, par exemple, on l'a ressenti, on a des personnes qui étaient strictement toutes seules chez elles. Le seul contact qu'elles avaient avec l'extérieur, c'était nos contacts à nous, les contacts entre membres du club. Donc oui, c'est volontaire, c'est l'ADN de Sarbacane. Oui, c'est tout à fait ça, c'est leur liberté, c'est leur envie. Dehors, vous êtes avec un fauteuil, les gens vont vous poser un regard quelquefois qui semble bienveillant pour eux, mais qui vous fait mal. Ici, les gens arrivent, vous êtes sarbatin, vous êtes archer, et vous êtes sarbacamiennois avant tout. Alors pendant le confinement, c'est vrai qu'on s'est posé la question de la pratique, parce qu'on ne voulait pas que les gens restent isolés. Puis certains aussi s'étaient mis à la Sarbacane et avaient envie. Donc de l'envie, on a commencé à réfléchir et on a eu l'opportunité de participer à un concours virtuel organisé par un club. Et on s'est dit, l'idée est sympa. Et on l'a repensé avec nos blasons et on l'a mise en place effectivement au sein du FOLEP. Et voilà, ça a grandi, ça a été repris. Chacun y a mis un petit peu sa touche. On a trouvé des choses formidables. Il y a eu des blasons qui se sont créés. Il y a eu des concours sur différents types de cibleries. Il y a eu des espèces de challenges qui se sont créés. Et c'est vrai que ça a permis, alors surtout aux sarbatins, parce que la Sarbacane, on peut la faire de chez soi, de continuer une pratique pendant le confinement. L'arc, forcément, on ne le fait pas. Les concours de tir à l'arc en virtuel, c'est pas possible de tirer dans son jardin. On n'est pas sans sécurité. Mais ça a été un vrai plaisir de mettre ça en place et de voir que ça prenait de l'élan. On est dans cet esprit-là, oui. Une vraie mixité à tous les niveaux, que ce soit l'âge, que ce soit effectivement les origines sociales, les origines culturelles, valides, non valides. Aujourd'hui, Sarbacane, c'est 45 adhérents. C'est un tiers de personnes qui sont en situation de handicap ou de maladie. Comme je disais tout à l'heure, on est tous pareils et c'est surtout une joie de vivre. Sarbacane, c'est ça aujourd'hui, c'est une joie de vivre et on a des adhérents qui vont, le plus jeune, il a 6 ans.
Et le plus ancien, je crois qu'il est à 75 ans. Non, je dis une bêtise. C'est Chantal, la plus ancienne, elle a 77 ans. Donc on est heureux, puis voilà, on espère que ça continue comme ça. Moi, j'adore la phrase d'Emma et je la mets régulièrement. C'est chez Sarbacane. On est tous différents, mais finalement, on est tous pareils. Emma, quand elle a dit cette phrase-là, je crois que c'est en 2018. Et si je ne dis pas de bêtises, elle avait 8 ans. Emma, c'est notre première adhérente.